Donc bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un format de vidéo assez particulier pour vous parler tout simplement du paranormal. Moi étant grand fan de paranormal depuis tout petit, et oui, c'est la première fois que j'avoue, mais je crois vraiment aux esprits et tout. Et après c'est chacun ses opinions, mais moi je crois toujours en ça, j'ai toujours cru quoi. Évidemment, c'est que mon ressenti, hein, et ce qui va ce qui va être dans cette vidéo, hein. Il y en a qui y croiront pas, mais moi j'y crois quand même. D'ailleurs, c'est depuis que j'ai regardé l'émission Ghost Adventure qui m'a fait beaucoup croire aux fantômes et tout, même si l'émission n'importe quoi, c'est complètement fake ce qu'il y a dans l'émission. Moi, depuis que j'ai regardé ça, j'y ai toujours cru. Et d'ailleurs, l'émission n'est plus d'actualité. Donc là, maintenant, c'est d'autres émissions quoi, qui est consacrée au paranormal et aux ovnis et tout ça, mais c'est beaucoup moins, je vais pas dire nul, mais c'est beaucoup moins populaire, on va dire ça comme ça. Parce que Ghost Adventure, l'acteur principal, il avait quand même ouvert un musée consacré au paranormal. Donc voilà. Enfin bref, revenons au thème principal qui est mes anecdotes paranormales. Tout de suite, intro. Donc la première anecdote que je vais vous raconter, elle date d'il y a très très longtemps, quand je croyais d'ailleurs pas du tout au paranormal. Donc, alors, cette première anecdote, elle date d'environ il y a 5-6 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, je regardais beaucoup la série qui s'appelait L'Instit. Je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, cette série, le personnage principal était un juge auparavant. Et puis, il a changé de métier pour devenir instituteur dans un lycée. En gros, voilà, le rôle d'un instituteur, c'est évidemment de s'occuper des enfants. Et après, par contre, je pourrais pas vous dire plus de l'émission parce qu'elle date vraiment. Et j'ai recherché sur internet et il n'y a pas grand chose à dire sur cette émission, quoi. Enfin, sur cette série. Donc, évidemment, j'ai plus trop de souvenirs de cette émission. Sauf d'un seul qui m'a traumatisé depuis que je suis vraiment tout petit. Donc, c'est cette anecdote-là. Je vais vous la raconter tout de suite. En gros, c'était un soir, car l'émission était évidemment les soirs. C'était sur la chaîne Gulli. Elle passait vers 21h à peu près, je dirais. Et donc, comme tous les enfants de l'âge, j'allume la télé pour regarder l'émission et tout. Je regarde l'émission en entière jusqu'à 21h30, je dirais. Je sais plus combien elle durait de temps. Donc voilà, je me couche tranquille, je dors. Puis, à 1h du matin, je me réveille en sursaut. Et puis, l'action que je vais faire, elle est complètement pas normale, quoi. En gros, je me lève en sursaut parce que j'ai dû faire un cauchemar, un truc comme ça. Puis après, je contrôle plus du tout mon corps. Ma tête, je donne un gros coup de tête sur le mur, puis je saigne du nez. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, je pouvais plus me contrôler. Comme s'il y avait quelque chose qui était en moi, qui me contrôlait, quoi. Puis voilà. Après, j'appelle mes parents pour leur dire ce qui s'est passé. En gros, l'émission, enfin la série, elle parlait, enfin je sais plus trop, mais en gros, j'avais encore les images en tête. C'était un internat, je crois, il y avait un enfant handicapé, mais je sais plus, qui donnait un grand coup de tête sur une fenêtre pour la casser. Et après, il saignait comme moi, exactement comme moi. Donc, sur le coup, j'ai dit à mes parents ce qui s'est passé et ils savaient pas. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment du hasard. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Je sais pas si vous avez peut-être des solutions à ce sujet. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Je pourrais jamais comprendre ce soir-là. Ouais, c'était vraiment bizarre. Ça m'avait vraiment marqué sur ce coup-là parce que si j'avais plus ce souvenir-là, je m'en souviendrais plus du tout de cette anecdote. Et pour moi, j'ai vraiment aucune théorie qui dit que c'est complètement normal, quoi. Que voilà, je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est vraiment pas du normal. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième anecdote. Zri. Donc pour cette deuxième anecdote, en gros c'était un matin, je devais avoir 10 ans, je dirais. Je sais plus. Elle a dû se passer 2 ans après la première anecdote. En gros, ça, un matin, je me lève sur les coups de 9h, ouais, 9h, 10h, je dirais.
Puis il y a mon père qui vient me chercher pour aller déjeuner, ce qu'il y a de plus classique. Donc mon père, il vient me chercher pour aller déjeuner. Puis après, j'arrive, en fait, il y a un long couloir à côté de ma chambre qui va jusqu'au salon pour aller déjeuner. Puis je me rends sur le salon, je suis mon père. Et en gros, arrivé au salon, il n'y avait personne. En gros, mon père, il était en train de dormir. Sur ce coup-là, je vais le réveiller et je lui demandais si c'était vraiment lui qui était venu me chercher. Il m'a dit pas du tout. Il était en train de dormir. Donc voilà, ça j'ai jamais su. C'était vraiment dit bizarre. Et ce qui est bizarre dans cette anecdote aussi là, c'est que quand je m'étais réveillé, mon père, il avait une allure assez blanchâtre, transparente. Je sais pas comment dire, comme s'il avait l'air d'un esprit, quoi. Dans les dessins animés et tout, l'allure des fantômes, ils sont souvent transparents, voilà, comme tout le monde le sait. Et en fait, mon père qui était venu me réveiller le matin, et ben, il avait cette allure de fantôme. Donc on sait pas du tout ça là non plus, ce qui s'est passé. C'est vraiment très bizarre. Et puis voilà, j'ai pas d'autres explications. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça aussi. Parce que ça peut pas être une hallucination, parce que je l'ai suivi, il me parlait également. Donc voilà. Voilà, je sais pas quoi dire. Puis on va passer à la dernière anecdote de cette série. Zebali. Donc là, pour sa dernière anecdote, elle aussi c'est quand j'étais petit. Je devais avoir 12 ans à peu près. En gros, quand j'étais petit, faut le savoir, mais j'ai été vraiment traumatisé par les dalmatiens. Et encore, j'en ai de la phobie aujourd'hui. Je déteste ça. En fait, je déteste ça parce que quand j'étais petit, je faisais que des cauchemars sur les dalmatiens. Voilà. Et puis, il y a un soir, je crois c'était vers 22 heures. Je m'étais couché vers 20 heures, ouais. Et à 22 heures, je me réveille en sursaut parce qu'il y avait un truc qui avait sauté sur moi. Et il faut savoir que là, j'ai un chien, mais avant, j'avais pas du tout de chien. Et en gros, le cauchemar, évidemment, c'était les chiens dalmatiens. Mais comme c'était un peu dans la vraie vie, il y a un truc qui me sautait sur moi, m'avait sauté dessus quand je dormais. Donc je m'étais levé d'un coup, il y avait absolument rien du tout autour de moi, hein, parce que j'avais pas de chien comme je vous l'ai dit. Puis après j'appelle ma mère en criant, ce qui est complètement classique. Et puis elle a dit bah il y a rien, c'était vraiment bizarre. Et sur ce coup-là, j'avais entendu des bruits de pas qui montaient vers ma mezzanine, dans les escaliers de ma mezzanine, parce que en gros j'ai une mezzanine juste à côté de mon salon. Puis après avec ma mère, on s'est vite dépêché pour voir ce qu'il y avait, ce que c'était ces sortes de bruits de pas. En gros, on est monté, il y avait absolument rien, il y avait vraiment rien, c'était vide. Et du coup voilà, ça non plus, on sait pas du tout ce que c'est sur ce coup-là. Et du coup cette nuit-là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, désolé s'il y a un petit peu de bruit en arrière, c'est parce qu'il y a des invités chez moi. Et là, on va passer à la dernière, la quatrième et dernière, hein. C'est pas la troisième, c'était pas la dernière. Mais ma mémoire, ma mémoire, elle est revenue. Donc voilà, on va passer tout de suite à la dernière anecdote. C'est parti. Donc en gros, là je prends mes douches vers 19h, 19h30, 19h à peu près. Et en gros, voilà, je prends ma douche. Et au bout d'un moment, quand je me douche, il y a une espèce de vitrine juste en face de moi. Et je vois une sorte de sourire bizarre qui apparaît sur la vitrine parce qu'il y avait de la buée, hein, évidemment. Il y a une sorte de petite tête qui rigole bizarrement. Et c'est complètement apparu comme ça. C'est pas moi qui l'ai pu le faire et il y avait personne d'autre. Puis après, je me suis dit, c'est bizarre. Puis j'avais pas fait totalement attention. Je m'en foutais un petit peu. Je sors, je commence à m'habiller. Et puis il y a une fenêtre à droite de la douche. Et je vois juste derrière moi une sorte de visage bizarre, un peu bizarre, qui apparaît. Mais comme si pas avec de la buée, une sorte de vrai visage juste derrière moi, dans le reflet quoi, de la vitre. Et j'ai vraiment flippé sur ce coup-là. Du coup, je suis vraiment vite parti.
J'ai plus trop de souvenirs à part ça parce que elle s'est passée il y a 2 ans, l'anecdote. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui s'était passé? Comme s'il y avait vraiment quelqu'un à la salle de bain avec moi qui me regardait, quoi. Une personne venue d'autre endroit, quoi. Pas de ce monde, parce que là, le visage il était vraiment flou, bizarre à ce moment-là. Puis après, je suis allé prévenir mes parents parce que, évidemment, ils y croyaient pas parce que eux, ils s'en foutent un peu du paranormal. À part mon père un peu, et du coup, on s'est dit, vraiment, c'était bizarre. Enfin, pour juste moi qui l'ai dit. Et puis voilà, ça non plus, j'aurais pas d'autre explication, peut-être une hallucination. Mais voilà. Donc voilà, c'était la fin. C'était peut-être assez court, mais c'est la fin. Voilà, des anecdotes paranormales. Il y aura une autre série évidemment sur ça, parce que j'adore tout ce qui touche au paranormal. Peut-être des vidéos urbex qui arriveront dans longtemps quand j'aurai le matériel. Donc il y aura juste une caméra, le matériel pour filmer le micro et tout ça quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo, activer la cloche de notification. Au revoir, à jamais.